Sud Radio vous explique 7h47. Que deviennent les HLM? Où en est le logement social? Qui y vit? Qui ne peut pas y accéder? On en parle à l'occasion du congrès des HLM à Nantes. Nous sommes avec Yannick Borde, qui est directeur général de Procivis, qui représente des coopératives de tous les métiers de l'immobilier. Bonjour Yannick Borde. Bonjour. Bon, ce congrès des HLM qui s'ouvre dans une ambiance de crise, de morose de l'immobilier. Alors on est dans une période extrêmement difficile. Alors ça ne concerne pas nécessairement que le logement social, ça concerne toute la filière logement et bien évidemment bâtiment qui en découle. Donc le grand HLM, c'est un moment important tous les ans au mois de septembre, au mois d'octobre. Le parc HLM aujourd'hui, c'est 5 500 000 logements. Donc c'est à peu près 12 à 15 millions de Français qui sont logés dans le parc HLM. Sur pratiquement tous les territoires et bien évidemment avec des situations très différentes suivant les territoires. On entend depuis presque toujours qu'il manque de logements sociaux, qu'il manque de logements HLM. C'est vrai sur certains territoires, c'est moins vrai sur d'autres. En fin de compte, ce qui se passe depuis maintenant 18 mois, avec une crise du logement qui a été très fortement accentuée à la fois par la crise ukrainienne et les coûts de construction, la crise énergétique, la flambée des taux d'intérêt, c'est que la chaîne du logement, c'est-à-dire quand on est dans son parcours de vie, on démarre en tant que locataire dans le parc social ou dans le parc HLM, et puis on accède à la propriété, et puis on revend, et puis on fait quelque chose quand on est plus âgé, puis on s'occupe du logement de ses enfants, de ses parents, même aujourd'hui. Cette chaîne-là, elle est malmenée, et la grosse difficulté, c'est qu'il y a un engorgement assez fort dans le parc locatif HLM, c'est-à-dire des gens qui devraient sortir du parc pour accéder à la propriété, par exemple, qui depuis quelques années, avec des décisions successives, je pense à la suppression de l'appel accession en 2018, je pense à la révision des zonages, ou à l'absence de révision des zonages, par exemple, c'est un peu technique, mais ça fluidifie absolument pas le marché. Ouais. Donc les gens sortent de moins en moins dans le parc social. Le parc social, il est lui-même obligé de loger aujourd'hui les gens les plus précaires, les plus modestes, c'est son rôle. Donc on a une chaîne qui est complexe et il y a un embouteillage quoi. Il y a un embouteillage quoi. Je crois qu'il y a 2,5 millions de personnes, de ménages même, qui attendent pour essayer, qui pourraient accéder à du logement social quoi. Oui, alors faut toujours faire attention aux chiffres parce que dans ce chiffre-là, par exemple, vous avez ceux qui sont déjà dans le logement social, par exemple, et qui parce que la famille s'est agrandie ou parce que ils se séparent ou parce qu'il y a un événement de la vie fait que ils ont besoin d'un autre logement, mais ils sont quand même aujourd'hui logés, même s'ils ne sont pas nécessairement logés dans des conditions complètement satisfaisantes pour eux. Donc il y a un encombrement. Et ce qui est assez nouveau depuis la crise sanitaire, parce qu'elle a changé un peu la donne sur certains territoires, je vais prendre, on est en Pays de la Loire, là, par l'occasion du congrès HLM à Nantes. Je vais prendre un département comme la Mayenne, qui n'est pas un département connu pour avoir des tensions immobilières. Bien aujourd'hui en Mayenne, il y a plus de 2000 personnes qui attendent un logement social. Donc c'est une crise qui est très profonde et qui repose quand même en termes de cause d'abord sur une insuffisance de production. Et les mois derniers, on a vu aujourd'hui une offre qui s'écroule complètement, ce qui va nécessairement aggraver la situation. Ouais. On dit aussi que certaines villes sont toujours réticentes pour avoir du logement social chez elles. La loi, normalement, impose, mais elles peuvent payer des amendes. Où en est-on de ça? On dit que, alors je ne sais pas si c'est sous forme de provocation ou pas, mais que par exemple, on pourrait créer du logement social HLM, avenue Georges V à Paris ou avenue Foch. J'ai entendu parler de ça. Est-ce que c'est une réalité? Alors, sur un plan réglementaire, oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est la loi de 2001, la loi SRU, qui impose, suivant la taille de commune, suivant sa densification, suivant son dynamique économique, soit 25, soit quelques dérogations à 20% de logements sociaux sur son territoire. Et effectivement, comme vous l'avez indiqué, les communes qui ne sont pas à ce stade-là, alors qu'elles devraient y être, sont soumises à une taxe qui peut ne pas être payée si elles s'engagent dans le rattrapage. Donc, franchement, c'est incitatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, on a réformé la fiscalité locale et notamment on a supprimé la taxe d'habitation. Et on a pour les collectivités uniquement la taxe foncière comme recette fiscale et la taxe foncière, sauf sur une période transitoire parce que la loi de finances récente l'a supprimée pour quelque temps, les organismes HLM en sont exonérés. Donc il y a un argument assez facile pour certains maires, qui n'est pas très, à mon avis, pas très pertinent pour autant, qui est de dire, je construis pas de logements sociaux parce qu'après tout, ça me rapporte pas de fiscalité. Après, il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, 70 à 75% des familles rentrent dans les plafonds HLM. Et donc, pour développer nos villes, pour pouvoir
pour que nos entreprises trouvent des salariés sur leur territoire, etc., il faut construire pas que du logement HLM, évidemment, de toute forme, mais il faut du logement social sur la plupart des territoires. Oui, merci beaucoup Yannick Borde, directeur général de Procivis. Donc vous représentez des coopératives de tous les métiers de l'immobilier. On en reparlera forcément parce que sur Sud Radio, on est la radio de l'immobilier et on suit de ça évidemment très près parce qu'il y a une évolution. Je le citais, il y a par exemple des chiffres qui montrent aussi que ça c'est pas sur le HLM, mais ça a des conséquences que les prix sont en train de baisser selon une enquête de Century 21 ce matin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.